Vous l'avez compris, Philippe Gildas donc passe sa vie dans les années 70-80 à travailler jour et nuit. Donc il est fatal que la rencontre de sa vie, la lumière de son existence, il la trouve sur le terrain. Et cette rencontre, c'est Maryse. Il y a donc 12 ans que nous vivons ensemble. Nous avons travaillé pendant 5 ans au Petit Matin à Europe 1. Nous avons fait les 6h30, 9h ensemble. Lui était marié. Moi, j'avais un homme dans ma vie. Je souligne qu'il était marié depuis 23 ans. Et c'était beaucoup. Et on a eu une complicité très, très forte tout de suite. Ça, j'ai bien senti, en revanche. L'homme, en tant qu'homme, avec le regard d'une femme, j'étais pas très attirée à cette époque, mais la complicité que j'avais avec lui était très forte tout de suite. Et c'est après seulement, moi à la suite des chagrins d'amour, lui parce qu'on a été séparés, il a été nommé à la direction d'antenne, donc on ne se voyait plus. Il a demandé de mes nouvelles, j'allais mal, et il m'a invité à déjeuner pour que je raconte ma vie, qui était d'une tristesse infinie à l'époque. Je lui ai raconté ma vie dans ce restaurant. Il m'a rappelé le lendemain en me disant à propos, j'ai une idée d'émission pour toi avec Morin, Christian, pour les matinées, il faudrait que je t'en parle. Oui, on a parlé de tout sauf de l'émission. Et les choses se sont faites doucement comme ça. Et j'ai trouvé à ce moment-là une épaule, quelqu'un à qui j'avais envie de me confier. Lui, il était très amoureux au départ. Moi, je ne l'étais pas encore vraiment. Mais moi, c'est venu petit à petit et c'est de plus en plus fort. Alors, 12 ans après, je ne sais pas qui aime le plus. C'est peut-être moi. Je sais pas. Mais l'histoire est partie comme ça. Alors, travailler avec la femme qu'on aime, sans savoir qu'on va l'aimer, c'est un bonheur. C'était déjà un bonheur parce que, elle fait partie de ces filles qui étaient capables de venir travailler tous les matins. Je crois qu'elle n'a jamais été un seul jour en retard. Et venir travailler à 6h du matin, c'est dur pour un homme, mais pour une fille... Non seulement pas en retard, mais ravissante, fraîche, éclatante, pas l'air fatigué d'une dame qui tombe du lit. Hein. La radio est privée d'image, mais c'est important de faire de la radio en étant éclatant. Bon, alors, deuxième épisode, le petit Gildas... Je trouve que ça s'entend, le fait que vous arriviez gai, soigné, pimpante et tout. Vous le savez bien, chère Evelyne, ça s'entend à la radio. Hein. Le petit Gildas illustré suite, nous retrouvons Maryse et on parle du look Gildas. Je pense que j'ai une petite part là de responsabilité dans le look qui a changé. D'ailleurs, il y avait tout à faire chez lui puisqu'il ne sait même pas... Il ne sait pas ce qu'est une couleur, il ne voit pas les couleurs. Alors, il en connaissait deux, le bleu marine et le marron, et avec ça, il s'arrangeait. Très mal, très très mal. Affreusement mal habillé quand je l'ai connu. Donc moi qui suis un peu sensible à ça, je me suis dit, c'est pas possible que cet homme-là, déjà il est pas grand, il n'a pas de jambes, hein. Il aurait mérité d'avoir des jambes parce qu'il a un grand buste, il n'a pas de cuisses. Bon, alors faut faire avec, mais on peut très bien maintenant, il y a plein de choses à notre disponibilité. On peut tricher, et on triche. Et maintenant il est beau, il est devenu très beau. Il a un charme fou qu'il a toujours eu, hein, ça j'ai. Mais j'ai, je crois, un petit peu contribué, oui, au look qu'il a maintenant, quoi. Il est d'une mauvaise foi infinie, mais ça, et c'est ses copains qui sont encore ici à RTL le savent bien, quoi. Il est d'une mauvaise foi infinie. Mais je crois que je suis arrivée à faire avec. Il faut contourner cela. Parce que ça, sa mauvaise foi, elle est là, et c'est l'empereur de la mauvaise foi. Donc, je le sais, il a un caractère de cochon, c'est un gueulard. Donc, il va gueuler pour des broutilles, puis ça s'arrête, c'est que c'est une soupe au lait, ça retombe aussi vite que ça monte. Donc, maintenant j'ai pris, au début j'ai eu du mal, mais maintenant je sais très bien contourner cela. Si j'avais une petite chose à dire sur mon mari, pour terminer, c'est que je suis fière qu'il soit mon mari et que je l'aime infiniment. MeToo alors. MeToo, il n'y a rien à rajouter que j'ai dit. Je pourrais dire sur la mauvaise foi, parce qu'elle est vraiment bien partagée. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles on s'entend si bien. Elle est si douce, elle est si douce. Oh, c'est pas une raison. Vous voulez dire, Philippe, que la mauvaise foi est une qualité féminine? Les femmes trouvent que les hommes sont de mauvaise foi, et alors qu'elles considèrent que la mauvaise foi, ça fait partie de la nature des femmes. Ça, c'est injuste. Non, la vraie injustice, c'est que les hommes puissent être séduisants avec des rides, une cuisse un peu courte, alors qu'on exige beaucoup des femmes. Non, elle a dit le mot-clé, Maryse, contourner. Voilà, ça, c'est toute la subtilité. En revanche, elle n'a pas réussi à me grandir, hein, contrairement à ce qu'elle laissait entendre. Je n'ai jamais porté de talonnette.